Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment exporter votre projet sur Unreal Engine. Alors vous allez voir, ça va être une vidéo assez simple. Alors quand vous avez la version de votre jeu finale et que vous voulez la tester ou même délivrer la version finale aux joueurs, il va falloir la packager. Alors le packaging, c'est tout simplement le fait de transformer votre projet, celui qu'on a dans l'éditeur, en un jeu qui est prêt à être lancé sur un PC ou même sur d'autres plateformes. Ça peut être sur Android, sur console. En gros, c'est vraiment la dernière étape qui permet de passer de la phase de développement à une version finale de votre jeu, qui est prête à être distribuée ou à être testée. Mais avant de voir les paramètres de l'exportation, déjà assurez-vous que votre code blueprint est bien compilé. Assurez-vous aussi qu'il n'y a pas d'erreur ou de référence manquante avec le projet. Et après, il y a toute la partie optimisation que vous aurez dû faire avant. Je ferai peut-être une vidéo sur l'optimisation, ça peut être intéressant aussi. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez venir vous rendre dans plateforme. Et là, vous allez venir cliquer sur Packaging Setting. Alors une fois dans les paramètres du packaging, il y a deux paramètres qui vont nous intéresser. C'est le build configuration et le full rebuild. Alors le build configuration, là vous voyez qu'il y en a plusieurs, il y a debug, développement, shipping. Alors si vous êtes encore en phase de test avec votre jeu et vous voulez corriger les bugs, vous allez choisir le mode développement. En gros ça permet d'inclure des outils supplémentaires, comme par exemple des logs plus détaillés, une console de débugage, et ça va vous permettre de résoudre vos problèmes plus facilement. Par contre, une fois que vous avez corrigé les bugs et vous voulez délivrer la version finale, vous allez vous mettre en mode shipping. En gros, le build va être plus léger, plus optimisé et du coup plus performant. On a aussi l'option Full Rebuild que vous allez cocher si vous voulez délivrer la version finale aux utilisateurs. En gros, ça va vous permettre de recompiler tous les fichiers de votre projet lors du packaging. Et c'est vraiment cette option qui va permettre d'avoir une version plus propre, sans fichiers obsolètes et du coup avec moins de bugs. Par contre, l'exportation va prendre un peu plus de temps, donc si vous êtes en phase de test, vous pouvez la décocher. Donc moi je vais la recocher et là on va avoir un autre paramètre qui est très important. Du coup on va aller dans Advanced. Déjà vérifiez bien que cette case est cochée. En gros ça va permettre de compresser tous les packages pour qu'ils prennent un peu moins de place. C'est toujours ça de prix. Et là on va aller dans un autre paramètre qui s'appelle List of Maps to Include in a Package Build. Alors ça c'est très important. Ici vous allez mettre toutes les maps que vous avez créées pour votre jeu. Donc vous allez cliquer sur le petit plus. Vous allez cliquer sur les trois petits points. Et là vous allez choisir les maps. Alors moi j'en ai créé deux pour la vidéo. Hop. Là, je peux recliquer sur le plus et on va ajouter notre deuxième map. Alors c'est très important, sinon les maps vont pas s'ajouter. Et maintenant, on va pouvoir aller dans le project et on va aller dans description. Alors la description en général, elle va pas être vue par les utilisateurs, mais certaines plateformes s'en servent pour la distribution. Je crois que c'est pas le cas de Steam ou de l'Epic Game Store, mais certaines plateformes vont l'utiliser. Et de toute façon, ça fait toujours plus propre et mieux de la remplir. Donc là, vous pouvez remplir le nom de votre compagnie, tout ce qui est légal. Bon, je connais pas trop ça. Mais voilà, vous pouvez tout remplir, ça fait un peu plus propre. Ensuite, on a Maps and Mode. Alors là, il y a Game Defo Map qui est important. En gros, ça va permettre de choisir la première map sur laquelle vont tomber les joueurs. Alors là, moi, mon projet est vide, donc j'ai qu'une map. Mais là, par exemple, vous pouvez choisir la map du menu. Alors une fois qu'on a vu tous ces paramètres, on va pouvoir passer à l'exportation. Donc on descend. Et dans plateforme, vous voyez qu'on peut exporter notre projet sur différentes plateformes. Ça peut être sur Android, sur iOS, sur Linux, sur Mac. Moi, je vais choisir Windows. Et là, on a les images en fait du chargement du jeu. Alors celle-là, elle est pas très importante, c'est l'image du chargement du jeu dans Unreal Editor. Mais par contre, GameSplash, ça va être l'image qui va être utilisée lors du chargement du jeu pour le joueur. C'est assez important, je vous conseille de la personnaliser en fonction de votre jeu. Vérifiez qu'elle a bien aussi les bonnes dimensions, 720 sur 370. Et pour l'exporter, c'est tout simple, vous cliquez sur les trois petits points et vous venez sélectionner votre image. Ensuite, on a la Game Icon, c'est aussi important. En gros, ça va être l'icône de votre jeu qu'on va pouvoir voir sur le bureau. Donc une fois qu'on s'est occupé des paramètres, on va vraiment pouvoir packager notre jeu. Pour ça on se rend sur plateforme, là vous choisissez la plateforme que vous souhaitez, du coup nous c'est Windows. Vous voyez que là les paramètres qu'on a configurés sont déjà présélectionnés. Et une fois que c'est fait, vous pouvez aller cliquer sur Package Project. Ensuite là vous sélectionnez le dossier sur lequel vous voulez exporter votre jeu. Donc moi je vais le mettre ici. Et là vous voyez que le packaging commence. Donc ça va prendre un peu de temps, donc je pense que je vais pas tout vous montrer, je vais pas aller jusqu'à la fin. Mais de toute façon c'est très simple. À la fin de votre packaging, vous aurez un fichier exécutable, un .exe, dans le dossier que vous avez choisi. Et là vous pouvez lancer directement le jeu en double cliquant dessus. Alors c'est possible que vous ayez des erreurs parce qu'il peut y avoir plein de problèmes potentiels. Donc je vous conseille de copier votre erreur et de vous renseigner sur des forums comme Unreal Engine ou même Stack Overflow. Et là il y a des gens qui ont sûrement eu la même erreur et ils vont vous expliquer comment résoudre ce problème. Ah, dernier truc aussi, moi j'ai déjà eu le coup une fois. Assurez-vous de tester votre jeu sur un PC où il n'y a pas de Unreal Engine qui est utilisé. Parce que je crois qu'il y a des dépendances qui sont préinstallées quand on installe Unreal Engine. Et moi je sais que j'ai déjà eu le problème. Donc faites le test. Après peut-être que ça a été réglé. Donc voilà, hein, moi c'est tout pour cette vidéo, je crois que je vous ai tout dit.
Après, on aurait pu voir d'autres choses aussi, mais on est resté dans le principal. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. Alors avant de se quitter, si vous souhaitez vous améliorer assez rapidement sur Unreal Engine pour vraiment avoir des bases solides, on vous propose la formation irréelle. Alors cette formation, elle est vraiment cool car elle permet vraiment de centraliser tout ce qu'il faut savoir sur Unreal Engine, comme le blueprint, le level design et j'en passe. Et à la fin, vous allez en fait créer un jeu qui va vous permettre de pratiquer tout ce que vous avez appris. Donc voilà, moi je trouve que c'est une super formation pour apprendre le moteur, surtout si vous vous sentez un peu perdu avec Unreal Engine. On a aussi une formation sur la création d'un jeu d'horreur, si c'est plutôt ce type de jeu que vous voulez créer. Donc voilà, n'hésitez pas à le checker si ça vous intéresse, le lien en description. Et moi je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo, bye!